Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième rapport de bataille sur la chaîne La Tanière du Fiasco. Aujourd'hui j'affronte Alban qui ressort ses guerriers des dieux sombres et moi je joue à nouveau les ogres Khan. Donc c'est une partie qu'on en fait en 204.2. Alors, concernant la liste de Alban, il a un seigneur élu, c'est son général, qui est sur un palanquin de guerre. Il a l'orbre de pressentiment, le talisman de protection, touché par la grâce, l'infusion de basalte, une paire d'armes et l'idole. Ensuite, son sorcier, c'est donc un ensorceleur maître magicien, également sur palanquin de guerre, même si ça se voit pas au niveau de la figurine. Un parchemin d'entrave, le bâton dragon, l'épée cœur de héros, associé à une paire d'armes, et également l'armure de plate. C'est un sorcier bien costaud. Ensuite, en base, il a 2 fois 12 guerriers, avec musiciens champions, dont un favori de l'apathie, et des paires d'armes. Ensuite, 5 molosses de guerre, 5 guerriers chevaliers, musiciens champions, armes lourdes, 4 chevaliers élus, musiciens porte-étendard, champions avec un favori de l'apathie, hallebarde, et enfin au niveau des monstres, 2 gueules démoniaques avec chacun 2 portails. Donc ces portails permettent aux unités d'Alban de voyager un peu comme ils le veulent au travers toute la carte. Intéressant. Il semblerait qu'il y ait eu des fuites importantes. Je veux savoir qui est cet homme. Je veux savoir d'où il tient ces informations et je veux savoir à qui il a parlé de cette affaire. Vous partez dans une demi-heure. Ensuite, concernant ma liste, Monseigneur est un ogre Khan, fendeur de vertèbres, avec une paire d'armes et la tueuse de héros, la robustesse de Karscadan, la langue de Ligure et les chaînes du ravageur. Ensuite, j'ai un Khan porteur de la grande bannière avec une armure lourde, la paire de pistolets ogre associée à la malédiction de la vipère et une protection fantomatique. Mon sorcier, c'est un chaman, adepte de la pyro, avec l'héritage magique, une paire d'armes et le grand nom de souffle de feu. Ensuite, en base, je joue 10 guerriers tribaux avec les points de fer, musicien champion porte-étendard avec l'oriflamme de la grande prairie céleste qui me donne rapide, et ensuite à côté 6 fracasseurs avec simplement un musicien. Ensuite, je joue 6 canonniers avec musicien, 3 locodontes montés, armes lourdes, musiciens et 3 yétis. Ensuite, 3 tigres à dents de sabre et un auroch de pierre. Au niveau du déploiement, on a fait un choc frontal et le scénario s'était percé. Au début de la partie, Alban place d'abord ses portails, donc il en a 4 à placer. Il en met un dans sa moitié de terrain et 3 dans la mienne. Il peut faire sortir une seule unité par chaque portail. Avec l'orbre de pressentiment, il m'oblige à placer en premier les canonniers, étant donné que bien souvent il y a ma GB et mon sorcier dedans. Ensuite, donc, mon déploiement se fait bien évidemment en fonction des portails. À gauche, je mets les locodontes et les yétis pour gérer le premier. Au milieu, je suis obligé de mettre mon seigneur avec mes guerriers tribaux à côté des canonniers. Et enfin, tout à droite, je mets les 6 fracasseurs et en soutien le roc de pierre, quelquefois qu'il y ait quelque chose qui sorte par ce portail. Concernant le déploiement d'Alban, en partant par la gauche, il commence par placer ses 2 gueules démoniaques. J'aime bien, c'est des figurines maison, on dirait un peu les jouets dans Toy Story. Donc devant les gueules démoniaques, nous avons les 5 loups, ensuite il y a les 4 chevaliers élus avec le sorcier dans l'unité, puis les 2 x 12 guerriers du chaos juste derrière le portail, et enfin les 5 guerriers chevaliers avec le seigneur dans l'unité. C'est vraiment très groupé tout ça. Voilà le début de mon tour, c'est lui qui a le tour 1 mais j'ai une avant-garde avant, donc j'avance les Yétis de 12 face à la maison, et au dernier moment je décide de les retourner en direction du portail de gauche, étant donné que ces loups ne représentent pas une grosse menace même en charge, je préfère leur tourner le dos et regarder ce qui sort du portail. Voilà, donc c'est Alban qui a le tour 1, donc jusque là je voyais pas trop la menace. Il commence par avancer de 24 en marche forcée au premier tour, donc c'est loups qui viennent se placer juste devant le portail, et c'est seulement là que ça commence à se mettre en place, c'est assez impressionnant. Il y a les guerriers chevaliers qui passent par le portail et sortent par le portail du milieu pour se mettre à 1 pouce directement face aux canonniers sur la colline, donc les canonniers où dedans il y a déjà ma grande bannière et mon sorcier, donc déjà là ça met une pression d'entrée, surtout qu'il a fait attention au niveau du placement des loups, je ne peux pas charger de flanc son pâté étant donné que j'impacte d'abord les loups qui sont face à moi. Ensuite il continue le déploiement, les guerriers élus avec le sorcier passent
par le portail et atterrissent par le portail de gauche dans le champ de blé et se retrouvent tout de suite face au locodonte monté. Ensuite, il avance les deux gueules démoniaques, étant donné que mes Yeti regardent dans l'autre sens, et il redresse ses 2 fois 12 guerriers. Phase de magie ensuite, il essaye de passer un feu démoniaque dans les Yeti. Il l'a déjà fait à une autre game qu'on avait déjà fait précédemment, ça avait fait très très mal, donc là je me laisse pas avoir. Je mets tout pour dissiper, et du coup il passe les lames spectrales sur les élus démoniaques. Voilà, fin de son tour. Début de mon tour 1 ogre, j'étais pas encore tellement dans la game, là j'aurais dû charger les chiens mais je n'ai fait que avancer sur eux et me mettre un 1 pouce 2. Ensuite je recule de 3 les canonniers, je fais un test de marche forcée avec le chien se trouvant à droite, c'est réussi, ce qui me permet de mettre les 2 chiens à 1 pouce d'écart l'un à la suite de l'autre pour pouvoir faire redirecteur et en plus en irrésistible, comme ça ils foncent dans le deuxième chien. Grâce aux musiciens, je fais une refo et je recule de 3,5. Je me suis laissé la place pour pouvoir me mettre à distance pour ne pas qu'il me charge avec ses élus. De l'autre côté, pareil, test de musicien avec les fracasseurs. Et avec le roc, il avance de 14 pour venir éventuellement charger de flanc si jamais il charge maintenant le chien et prend l'autre en irrésistible. Les Yeti reculent et sortent de la ligne de vue des gueules démoniaques. Voilà, c'est vraiment pas facile de gérer un tour 1 où on a autant de pression comme ça dès le début, donc je fais ce que je peux. Phase de magie, je tente la coulée pyroclastique, 3d6 de F4 dans les guerriers chevaliers. Il a une de plus armure, il arrive à tout sauvegarder. Phase de tir, j'ai d'abord ma GB qui tire, qui met 4 tirs, PA2, force 4, qui touche sur 4+, je fais rien. Et ensuite 6d6 tirs, force 4... PA2, je ne fais que une seule blessure. Pas beaucoup de chance là-dessus, il avait encore fait des bonnes saves. Voilà, fin de mon tour. Début du tour 2, guerrier du chaos, donc il charge, mais uniquement avec son seigneur élu. Étant donné que j'ai réussi à lui mettre la pression sur le côté droit, il est obligé de séparer ses chevaliers guerriers et venir à les mettre. Il arrive avec ses 4 chevaliers à rediriger et les fracasseurs et le roc de pierre. Ensuite, il repasse par le portail avec les chevaliers élus et le sorcier pour réatterrir, il avait fait une reformation au préalable, par le portail de droite. Au niveau du haut de la map, il redirige les 12 guerriers vers les Yeti et recule les 2 gueules démoniaques hors de la ligne de vue de mes Yeti. Également, je ne pourrai pas encore les charger au prochain tour. Phase de magie, je laisse passer le baiser de la faucheuse dans le tigre à dents de sabre tout à droite, car je veux à tout prix éviter le feu démoniaque dans le roc, donc il meurt. Il tente ensuite donc ce 2d6 de F7 dans le roc. Fiasco, manque de bol, autant pour moi que pour lui. Dans le fiasco, il perd 3 points de vie, résolution du sort, il me met 3 points de vie. Voilà, comme ça... On est quitte, il n'y a pas de malheureux, mais bon, il aurait pu tuer son sorcier là-dessus, ça m'aurait bien fait plaisir. Au corps à corps, pas de surprise, il explose le croc de sable et rentre en contact avec le deuxième. Voilà, ce sera début de mon tour 2, j'ai déjà plus de redirecteur. Donc tour de ogre, double charge des 6 fracasseurs et de roc dans les 4 guerriers chevaliers restants. Ensuite, j'aurais dû le faire au tour précédent, mais je charge les loups. Les 3 locomonteurs montés se reforment par rang de 2 afin de pouvoir charger le seigneur élu par la suite. Et les Yeti se dirigent vers la forêt pour ne plus que les gueules démoniaques m'échappent. Phase de magie, je passe le sort héréditaire sur les 6 fracasseurs en anticipation du futur corps à corps à son tour. Au corps à corps, il tue sans surprise le croc de sabre et se reforme en direction des locodontes montés. Moi de mon côté, je tue les loups sans problème non plus, je crois que je tue tout le monde à l'impact et je me reforme en direction du seigneur élu afin de l'encercler. Aux touches d'impact, tout confondu, je fais 2 morts dans les guerriers chevaliers. À cause des boucliers à pic, c'est une sacrée saloperie. À chaque fois, on reprend une touche en retour. Il arrive à me tuer 3 fracasseurs. Avec les 2 bonhommes restants, il fait 1 point de vie de plus dans les fracasseurs. Mes fracasseurs à armes lourdes
termine les guerriers chevaliers et je me reprends une petite blessure en plus avec les boucliers à pic. Le roc avance tout droit, je fais une IRE à peu près de 8 et je me retourne avec les 6 fracasseurs face aux guerriers élus afin d'encaisser la future charge. Début du tour 3, guerrier du chaos, comme prévu, il charge dans les fracasseurs et il arrive à se positionner de manière à ce que son sorcier ne soit en contact avec aucune figurine. Donc là, un petit peu déçu sur ce coup-là, car je ne pourrai pas finir le sorcier. Il n'y aura pas d'autre charge. Au niveau des mouvements, j'ai fait une petite erreur, je laisse un tout petit espace sur le portail qui permet à son seigneur de se faufiler et d'atterrir à nouveau dans le champ de blé. Là vraiment, c'était une erreur d'inattention de ma part, je pensais le tenir, je suis aussi déçu sur ce coup-là. Un peu plus haut, il a compris que ces gueules démoniaques n'échapperaient pas à mes Yétis, du coup il décide au moins de les affronter de face, et de manière à ce que je ne prenne rien en iré. Et il y a un des 2 packs de 12 guerriers qui passe par le portail et qui arrive en soutien du côté droit derrière le roc. Phase de magie, grâce à l'idole sur son sorcier, il lance le feu démoniaque au corps à corps et tue un ogre de plus. Et il arrive également à passer les lames spectrales sur ses élus, ce qui fait que lui, il pourra relancer ses jets pour toucher, mais il aura tout de même le -1 pour me blesser. Donc début du corps à corps, ses élus arrivent à tuer 2 ogres, il fait un mort de plus avec les montures, il ne me reste qu'un fracasseur qui peut taper, je fais un malheureux point de vie. Donc je perds le combat, je fuis, il décide de ne pas me poursuivre de peur d'impacter le cul de l'Auroch et étant donné que c'est mon tour après, il se serait fait charger de flanc par les canonniers et la GB. Donc il décide de rester sur place. Début de mon tour 3 justement, donc les Yétis chargent la gueule démoniaque. Pas de problème, ça y va. Ensuite, je continue ma fuite avec le fracasseur en passant au travers des guerriers tribaux qui, eux, ne fuient pas en réaction. J'oriente légèrement les canonniers et le magicien face aux élus afin d'essayer de terminer le sorcier. Le roc se recule pour laisser passer les guerriers tribaux qui montent légèrement sur la colline. Ensuite, les locodontes montés font un petit coup de musicien et reculent de 3,5. Voilà, je préfère resserrer toutes mes unités. Faut se resserrer un petit peu pour la photo, ça ne plus. Serrons-nous. Phase de magie, il fait tout pour dissiper les épées flamboyantes, du coup j'arrive à passer la coulée pyroclastique qui ne fait rien. Au niveau du tir, je balance tout, il y a répartition, je n'arrive à rien mettre sur le sorcier. Je suis dégoûté. Bon, je tue quand même un élu monté. Le seul corps à corps du tour, c'est les Yétis. Je mets 4 points de vie dans la gueule démoniaque. Il m'en met 1 en retour. Résultat, à l'instabilité, ça dépop et c'est mort. Je suis bien content, je me suis déjà débarrassé d'une, mais il faut tuer les 2 pour faire disparaître les portails. Tour 4, guerrier du chaos. Il sort son sorcier du régiment pour le faire passer par le portail de droite afin d'aller le ramener sur la colline, là où il est beaucoup plus safe. Ensuite, il bouge les 12 guerriers tribaux qui sont en haut en direction des Yétis, ce qui lui permet de passer la gueule démoniaque derrière les guerriers du chaos. Voilà, donc si maintenant je veux atteindre soit la gueule démoniaque, soit le sorcier, je suis obligé de passer par les 12 guerriers du chaos, et avec 3 Yétis, ça va être compliqué. Son seigneur élu avance un tout petit peu, tout en restant à bonne distance de sécurité d'une éventuelle charge des Ferox. Les 12 guerriers qui n'ont pas encore bougé passent à nouveau par le portail et partent dans le champ de blé à l'opposé. À ce moment-là, j'ai bien compris qu'il allait me balader le plus possible avec eux pour garder le scénario. Moi, j'ai déjà compris que c'était impossible pour moi d'aller mettre un scoring dans son camp. Et dernier mouvement pour lui, il ne fait que reculer de la moitié de son mouvement. C'est 3 guerriers élus qui restent en vie. Phase de magie, je dissipe le feu démoniaque, il passe le baiser de la faucheuse, il lance son D3, il me reste 3 points de vie. Ouf, il n'en fait que 2, j'ai eu chaud. Début de mon tour 4 ogre, je continue à fuir avec le fracasseur. Je décide de ne pas bouger les Yétis. Afin de gérer le sorcier, j'avance à fond le roc de pierre en ayant pour objectif de dissiper tous les prochains spells. Je bouge les canonniers pour continuer à tirer sur les élus. Je recule les locodontes et je reforme les tribaux.
Voilà, l'objectif est d'anticiper les futures charges de son seigneur qui vraiment me casse les pieds. Alors je me dis que s'il charge les tribots, je serai toujours indomptable et pourrai charger avec les Ferox. Par contre, en prévision d'une charge dans les Ferox, j'arrive à placer l'héréditaire des ogres. Le but du jeu est vraiment de tenir une charge afin de contrecharger de flanc en retour. Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Phase de tir, je mets tout sur les élus montés. Un seul petit point de vie, mais bon, je me dis que plus il est affaibli, moins il aura envie de venir me chercher. Début du tour 5 pour les guerriers du chaos. J'ai pas voulu y aller avec les Yeti, alors lui, il se gêne pas, il avance les guerriers pour venir me chercher. Il recule la gueule démoniaque afin de la préserver. Tout comme ses guerriers élus montés, il continue à les reculer un petit peu. Ensuite, son seigneur élu lui avance à fond de blinde et vient les positionner à portée de charge des locodontes montés et de mon seigneur dans les guerriers tribaux. Bon, peut-être, je sais pas s'il était vraiment sûr de lui, mais en tout cas, il a voulu jouer, ça promettait un combat épique. Voilà, phase de magie, malheureusement, il fallait soit que je laisse passer le baiser de la faucheuse, soit le feu démoniaque, et j'ai pas su dissiper les deux, évidemment. Il a donc réussi à me tuer le roc, et en bonus, il se passe les lames spectrales sur les guerriers du chaos, mais de toute façon, j'avais pas l'intention d'aller les charger. Mon tour 5, ogre. J'aurais pu charger avec les guerriers tribaux également de flanc afin d'apporter au moins les rangs et la bannière. Mais petit coup de folie, je me suis dit allez, je vais faire un rapport de bataille dessus. On est sport, on va faire un bon petit duel. Je charge seul de flanc avec mon seigneur dans son seigneur élu. Pour le reste des mouvements, rien d'extraordinaire, je réoriente légèrement les guerriers tribaux qui n'ont pas chargé et je sors les Yétis de la ligne de vue des guerriers tribaux. Phase de magie, il arrive à me dissiper l'héréditaire que je voulais passer sur mon seigneur, du coup je passe les épées flamboyantes pour avoir un +1 pour blesser au tir sur mes canonniers. Phase de tir justement, j'arrive avec, grâce au sort, à tuer encore un élu monté. Donc voilà, à ce niveau-là de la partie, je suis plutôt confiant, les élus montés sont plus du tout une menace, et le corps à corps qui se profile, je suis plutôt confiant. Donc voilà, corps à corps justement, on parle quand même d'un seigneur ogre en charge, 2 flancs qui balance 8 attaques de force 8 plus 1 d3 de force 7 d'impact. Eh bien, je vais me passer de commentaires, voilà en gros ce qu'a donné le combat. Sans déconner, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je me suis fait atomiser avant même d'avoir tapé. Voilà, ça c'est le problème de l'initiative et aussi le fait de la robustesse de Karskadance. J'ai endurance 6, sauf que j'ai aucune save derrière. Donc voilà, depuis j'ai modifié ma liste, hein, mais franchement j'étais sûr, à l'impact j'ai rien fait du tout, il a tout sauvegardé. Et derrière, même si je lui retirais une attaque, normalement il en avait 7, il en avait 6. Sur les 6, il en passe 5. Sur les 5, il fait le jet parfait. Il passe les 5 points de vie, et me v'là au tapis, et mes 8 attaques de force 8, je peux les ranger. Voilà, donc combat épique où je suis venu rebondir tout seul sur son guerrier. Voilà, et surtout que maintenant c'est son tour 6, et du coup il n'a plus qu'à charger les locodontes, et moi j'ai plus qu'à prier pour éviter qu'il fuit et qu'il rentre dans le cul de mes canonniers. Il bouge son sorcier hors de la ligne de vue des Yétis et replace ses guerriers face à moi, histoire d'être sûr que je m'échappe pas et de m'obliger à les charger si je tiens à faire quelque chose avec eux. Voilà, on arrive au corps à corps de ce tour, donc son seigneur qui m'a déjà fait tant de mal dans les Ferox. J'ai un petit peu de chance, il ne me fait qu'un mort. En retour, moi j'arrive à lui retirer son premier point de vie de la partie. Je perds tout de même le combat, je fuis, je passe au travers des canonniers qui ne fuient pas en retour et lui il ne fait pas suffisamment pour les impacter. Donc voilà, je suis quand même sauvé.
Mon tour 6, j'ai pas grand chose à faire. Je me rends compte quand même que même si j'ai pas eu de chance avec le défi précédent, là j'échappe quand même à la catastrophe. Surtout que je rallie les locodontes montés, il ne prend pas les points. Du coup, je reforme un petit peu tout le monde en direction du général. J'ai peu d'espoir, mais je tente le coup quand même. J'ai mon souffle de force 4, je le tente. Je ne fais rien. Je balance tous mes tirs à courte portée, même ceux de la grande bannière. Je lui retire un petit point de vie, mais c'est vraiment pour le principe. On s'en reste là, étant donné qu'avec mes Yeti et le reste, je n'avais rien fait du tout. Voilà, au niveau du résultat, je donne 1725 points à Alban. Lui, il m'en donne 1287, ce qui fait un écart de 438 points en sa faveur. Il gagne 11-9 et évidemment, il a le scénario, ce qui fait un score total de 14-6 pour lui. C'était très difficile de gérer une armée comme ça. Ce qui est dommage pour lui, c'est que maintenant, elle est plus jouable avec la V2.5. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine, salut!